Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va parler des positions relatives et absolutes en CSS. Donc, il faut savoir qu'en CSS, la position par défaut, c'est la position statique. Mais il existe 4 autres positionnements, donc relative, absolute, sticky et fixed. Et les 4 positionnements, donc les 4 derniers, là, relative, absolute, sticky et fixed, on parle d'éléments positionnés quand ils ont cet attribut. Et donc, on peut leur appliquer les attributs de positionnement que sont left, top, right et bottom. Ça ne marchera pas sur statique. Donc un élément qui est en statique, on dit qu'il n'est pas positionné. Et un élément qui est soit en relatif, soit absolu, soit sticky, soit fixed, il est positionné. Alors c'est important de faire le distinguo. On le verra après pour position absolute, ça a une importance. Donc nous, on va s'intéresser dans cette vidéo, comme je l'ai dit, à relative et absolute. On va voir les grandes différences qu'il y a entre les deux. Alors, déjà, l'élément qui est en position relative, il se positionne par rapport à lui-même et il reste dans le flux normal de la page. Un élément qui est en absolute, il se positionne par rapport au premier parent positionné et il sort du flux normal de la page. Bon, ça, c'est la théorie. C'est un peu flou comme ça, vaut mieux voir en pratique. Et pour ça, j'ai préparé un CodePen. Donc j'ai préparé, donc c'est un container avec un paragraphe, un row, donc un parent avec 4 enfants, donc 4 carrés, et un autre paragraphe. Donc on va commencer par voir la position relative. Je vais m'intéresser au carré vert là, donc qui a l'ID box 2, et je vais lui donner la position relative. Donc on voit que rien ne se passe. Par contre, on a dit que quand il est en position relative, on peut lui donner les attributs top, left, bottom, right, peu importe. Donc là, par exemple, je vais mettre top 50 pixels. Donc on voit qu'il s'est déplacé vers le bas. Pourquoi? Quand on met top 50 pixels, en gros, on dit au navigateur, déplace l'élément de 50 pixels en partant du haut. Et si je fais left 50 pixels, là on dit au navigateur, fais déplacer l'élément de 50 pixels par rapport à sa position initiale. Et là on remarque déjà une chose, c'est que les autres éléments, ils n'ont pas été affectés par ce déplacement. En fait, les autres éléments font comme si en fait le carré vert il est à sa place initiale. Ça les bouscule pas en fait. Donc ça c'est pour la position relative. On va voir maintenant la position absolue. Donc on va s'intéresser toujours au carré vert. On va mettre position absolute. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un carré qui a disparu. En réalité, le carré, il n'a pas disparu. Il est passé en dessous du vert. Pourquoi? Parce qu'un élément qui est en position absolue, il sort du flux. Donc, les autres éléments, ils se positionnent comme si lui n'existait pas. Ils ne le prennent plus en compte, en gros. Pour mieux s'en rendre compte, je vais remettre en position statique, donc la position par défaut. Là, par exemple, si je pourrais écrire position statique, par exemple. C'est la position par défaut. Je n'ai pas besoin de le mettre, ça le met automatiquement. Je vais mettre le parent là des 4 carrés. Donc là, on voit c'est la classe row.
Donc, elle est là. Je vais la mettre en position absolue. Et regardez bien ce que va faire le paragraphe là. Position absolute. Et là, vous voyez le paragraphe, là, le deuxième paragraphe, bah, il s'est mis juste en dessous du premier, il s'est mis à la suite, comme si row n'existait pas. Pourquoi? Parce que row, en fait, il est sorti du flux. C'est ce que ça veut dire, en fait, sortir du flux de la page HTML. Ça veut dire qu'il est positionné, les autres éléments se positionnent comme si, indépendamment de lui, en fait. Donc, là, ce que je vais faire, je vais remettre box 2 en position absolue. Parce que maintenant, on va voir un élément qui est en position absolue, comment il se positionne. Donc, c'est différent de position relative. Le calcul se fait différemment. Là, je vais le mettre à top 0. Et là, vous voyez, il s'est mis tout en haut de la fenêtre. Je vais le mettre à bottom 0. Et là, il s'est mis tout en bas de la fenêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un élément qui est en position absolue, il se positionne par rapport au parent le plus proche positionné. Donc là, le parent le plus proche positionné, pour lui, pour l'instant, c'est le body, c'est la fenêtre. Donc là, on dit au navigateur, mets-moi le carré vert là, à la coordonnée 0. Si je mets top 50 pixels, je dis au navigateur, mets-moi le carré en partant du haut du parent, en fait, du parent positionné de 50 pixels. Alors maintenant, le parent le plus proche du carré vert, là, de box 2, c'est row. On voit que box 2, il est parent de row, qui lui-même est parent de container. Bon, imaginons, je vais commencer par container. Je vais mettre container en position absolue, en position relative. Et là, on voit que ça a bougé un peu. Bon, on s'en rend pas bien compte. Je vais mettre left 0. Right 0, ça va être plus parlant, je pense. Right 0 pixel. Right. Voilà. On voit que maintenant, son référentiel à lui, à box 2, c'est le container. Donc, si je fais pareil avec row, là, on voit qu'il est venu se poser sur le carré vert, en fait. Son référentiel maintenant, c'est le parent le plus proche positionné. Alors pourquoi je dis positionné, je dis pas en position relative, parce qu'en fait, là, j'aurais pu le mettre en position absolue, ça aurait marché. Vous voyez? Je peux même le mettre en sticky. C'est toujours son référentiel. Et je peux même le mettre en fixed. C'est toujours pareil, c'est son référentiel. On va faire pareil avec conteneur. Là, il est en position relative. Si je le mets en position absolue, le carré a bougé, mais lui, pour lui, le box 2, son référentiel, c'est toujours le carré vert. Là, je pourrais mettre left 0. Voilà. Si maintenant je le remets en position statique, enfin, j'enlève le position absolue, et là maintenant il se positionne par rapport au body.
Donc, on va voir juste une dernière chose, un cas pratique en fait, dans un cas où ça peut être intéressant par exemple d'utiliser la position absolue. Imaginons qu'on a un site e-commerce et qu'on voudrait mettre un badge promo sur l'image du produit. Donc là, j'ai préparé un code pen. Donc j'ai mis un container à l'intérieur duquel j'ai mis donc une image et une div promo. Donc voilà, rien de spécial. La div promo, j'ai mis un background rouge, j'ai mis un petit padding. Et maintenant, je vais lui mettre une position absolue. Position absolute. Et je vais le positionner. Je vais le mettre right 0. Et là, on voit qu'il s'est positionné par rapport à son parent le plus proche. Positionné. Donc là, c'est body. Pour arranger ça, je vais mettre container en position relative. Et là, donc, il s'est mis à right 0 et je vais le mettre à top 0. Et là, il s'est mis exactement là où je voulais. Je vais même le décaler un petit peu. Un effet sympathique. Et là, on voit un cas pratique. D'ailleurs, vous le verrez souvent sur les sites internet. Un cas pratique où la position absolue est vraiment indiquée. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières vidéos. Merci beaucoup.